Salut à tous, bah oui, dernier jour du mois, et comme chaque dernier jour du mois, retour d'Alsace Foot Mag. Pour ce Mag du mois de mai, on n'est non pas retourné à l'école, mais on vous emmène à la découverte du monde étudiant et du monde de l'alternance, puisque nous sommes accueillis tout au long de ce magazine chez nos amis de Win Sport School à Strasbourg. Allez, je vous emmène pour certains vous rajeunir de quelques années. Allez, on démarre cette Alsace Foot Mag du mois de mai ici en immersion chez Win Sport School à Strasbourg avec l'actu foot. Et en ce mois de mai, Dieu sait qu'elle est chargée avec notamment les finales de la Coupe d'Alsace, du Crédit Mutuel, des coupes et challenges des réserves Vivialis. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi nos réunions de territoire qui continuent de traverser toute notre belle région. Les journées foot pour tous qui auront lieu à Erstein ou encore la journée nationale des débutants. Une acti foot du mois de mai chargée, signée Steve Delaney sur des images des Leonard Schott. On démarre l'actu foot du mois de mai avec un des événements les plus attendus de la saison dans le microcosme du football alsacien, les finales des coupes Crédit Mutuel. Coupe locale par excellence, les finales des coupes Crédit Mutuel seront de retour en ce week-end de la Pentecôte. Au programme, pas moins de 11 finales jouées sur l'ensemble de l'Alsace avec, à chaque fois, une finale des coupes d'encouragement en levée de rideau. 3 ans après les dernières éditions des coupes Crédit Mutuel, en 2019, le football alsacien s'apprête à vibrer au son des cornes de brume et des chants de supporters, attendus par milliers sur tout le territoire. Rendez-vous sur le site du district d'Alsace pour découvrir les finales programmées à côté de chez vous. C'était le rendez-vous du week-end de l'Ascension. Les finales des coupes et challenges des réserves Vivialis se sont jouées jeudi dernier, respectivement à Ittenheim pour les finales barinoises et à Redersheim pour leur pendant orinois. Réservées aux formations évoluant entre la D6 et la D8, les finales du challenge ont tenu toutes leurs promesses. À Ittenheim, au terme d'un match fou qui aura vu les deux formations marquées sur pénalty lors du temps additionnel, c'est finalement la 3 du FC Geispolsheim qui a remporté la mise face au FC Ensheim 2 lors de l'ultime séance des tirs au but. À Redersheim, le suspense n'aura pas duré aussi longtemps, puisque le FC Fessenheim 3 s'est imposé 3-1 face au FC Roderen 2, qui n'aura cependant pas démérité. Jouées dans la foulée des finales du challenge, celles de la Coupe Vivialis ont vu la réserve d'Obermodern dominer celle du FC Rosfeld et les doublures du FC Bartenheim s'imposer face aux réservistes du FC Sainte-Croix-en-Plaine. Retrouvez tous les buts inscrits à l'occasion de ces finales sur la page Facebook du district d'Alsace de football. Rendez-vous traditionnel déjà déployé à l'automne, les réunions de territoire du district d'Alsace de football ont redémarré début avril et s'étendront jusqu'à la fin juin. Baptisée Retour au foot, cette tournée des territoires est consacrée à l'accompagnement des clubs et au développement des pratiques. Des moments de rencontre et d'échanges privilégiés entre les clubs et les représentants de l'instance alsacienne, programmés en 9 étapes tout au long du printemps. Après une 5e halte organisée à Dangolsheim le 25 mai dernier, la 6e étape est programmée ce jeudi à Brunstadt, dans le territoire de la M2A. À vos agendas! La fin de saison approchant, les festivités footballistiques sont légion en Alsace. Comme il est de coutume, début juin rimera à nouveau avec Journée du foot pour tous. Annulé ces 2 dernières saisons, ce rendez-vous du partage et de l'inclusion vous réserve un programme exceptionnel cette saison à l'occasion de son 10e anniversaire. Les amateurs du football dans toute sa diversité et sous toutes ses formes sont invités à venir les découvrir du 7 au 11 juin sur les installations de l'AS Erstein avec, en prime, un magnifique bouquet final lors de la journée de clôture du 11 juin. Découvrez sans plus tarder le programme de ces journées sur la page d'accueil du site internet du district d'Alsace de football. Qui dit 11 juin dit également Journée nationale des débutants. Dans le cadre de la promotion du football envers les plus jeunes, l'AFFF organisera le 11 juin prochain la 7e édition de la Journée nationale des débutants. Une grande fête du football à destination des équipes du foot à 4 et de foot à 5, masculines et féminines. Pour les jeunes filles, cette journée finale sera d'ailleurs placée sous le signe de l'Euro féminin, où, à Vendenheim comme à Pfastatt, de belles surprises les attendent. L'ensemble des programmes de la JND sont à retrouver sur alsace.fff.fr. Prenez date! On termine cette actu foot du mois de mai avec une ultime date à cocher dans votre calendrier.
Le samedi 18 juin, le district d'Alsace de football vous invitera à suivre sur sa page Facebook, en direct et en exclusivité, la 10e émission d'Alsace Foot TV. Une émission exceptionnelle puisque nous vous proposons de suivre la finale de la Coupe d'Alsace Trophée Intermarché qui opposera deux formations de D1, le FC Eschau au FC Trüchtersheim-Stutzheim. Une finale retransmise dans les conditions du direct, avec un plateau télé, des commentateurs et des interviews bord terrain. Rendez-vous le 18 juin. Moi, j'ai repris le pouvoir sur mon crédit immobilier. Et nous, sur nos assurances. Et moi, sur ma facture d'énergie. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir sur votre projet immobilier? Meilleur Taux vous accompagne pour comparer crédit et assurance et faire les meilleures économies. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. Voilà, vous l'avez vu, un mois de mai chargé et le mois de juin le sera tout autant. Alors, on est toujours dans le monde étudiant ici chez Win Sport School. Eh ben, on va retourner dans le monde scolaire avec le rendez-vous annuel marquant du football en milieu scolaire, le FestiFoot, qui a également fait son retour en cette année 2022. C'était le 23 mai dernier du côté du stade de la Ménéo, où près d'un demi-millier de jeunes enfants des classes de CM1 et CM2 de l'Eurométropole se sont retrouvés pour ce FestiFoot. On vous donne toutes les explications avec Laure Clavé, conseillère technique départementale au district d'Alsace de football, au micro de Rania Abdelaziz. Je m'appelle Laure Clavé, je suis conseillère technique départementale dans le district d'Alsace. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir 16 classes de CM1 et de CM2 pour finaliser un cycle foot qu'ils ont pratiqué dans le cadre de l'opération foot à l'école. Alors les objectifs avant tout, c'est de permettre une finalité à leur cycle foot et surtout de prendre plaisir et de pouvoir permettre à autant de jeunes de pouvoir jouer sur le stade de la Ménéo. Alors dans la grande majorité, on n'a eu que des remerciements, des retours positifs du fait de pouvoir leur donner la chance de jouer sur ce terrain-là. Alors Pascal Ozer, conseiller pédagogique départemental en éducation physique et sportive. Alors nous revenons avec plaisir après 2 années d'interruption, comme vous le savez, avec la crise sanitaire, et on revient aujourd'hui avec l'ensemble des écoles, certaines écoles de l'Eurométropole, pour finaliser un cycle d'apprentissage de football, et parce qu'on noue des relations extrêmement étroites et fructueuses avec le district d'Alsace de football. Comme je le disais, l'enjeu c'est de finaliser un cycle d'apprentissage du football qui a été mené dans les classes par tous les enseignants. Ensuite, mes collègues conseillers pédagogiques proposent des rencontres de secteur où les différentes classes de leur secteur vont disputer un tournoi. Et certaines de ces classes vont être qualifiées ensuite pour pouvoir venir ici aujourd'hui au stade de la Ménéo pour une rencontre festive et rencontrer les écoles qualifiées des autres circonscriptions. Donc l'enjeu il est double, à la fois sur le plan de l'éducation physique strictement c'est de participer à une rencontre football, et puis il y a tout l'aspect en jeu autour des valeurs qui sont véhiculées par le football, le respect des règles, la mixité. Vous avez pu le voir, les élèves sont répartis en groupes de niveau et en groupe mixte, donc tous ces enjeux-là qui nous tiennent à cœur, on les voit finaliser aujourd'hui lors de cette belle journée. Ah, quel bonheur de voir les petites têtes blondes sur ce magnifique stade de la Ménéo. Retour chez Win Sport School, et puis s'il y a bien un endroit incontournable sur l'ensemble des campus, sur tous les campus de France, c'est bien la cafette. On est ici à la Stube chez Win Sport School pour parler de foot loisirs, notamment du golf foot qui petit à petit fait progressivement son nid en Alsace. On atteste le premier Golf Foot Challenge qui s'est déroulé le samedi 21 mai dernier sur les installations du FC Oswald, un challenge certes ludique, mais néanmoins qualificatif pour la finale régionale qui se déroulera le 11 juin prochain du côté d'Amnéville. Point avec Johan Lefebvre, conseiller technique au district d'Alsace de football.
Alors on se retrouve ce matin sur les installations du FC Oswald pour la première édition du Golf Foot Challenge organisé par le district d'Alsace de football. Alors on a réuni une quinzaine de joueurs issus de différents horizons, Haut-Rhin, Bas-Rhin, pour une matinée de pratique où les participants vont pouvoir s'exercer sur un parcours de golf foot. On a essayé d'imaginer sur les installations du club, sur un parcours de 9 trous. Ils vont pouvoir se confronter sur l'ensemble de la matinée. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de découvrir la pratique de manière ludique. On a constaté ce matin sur les différents parcours que ça a un petit peu chambré entre les différents binômes, donc l'état d'esprit vraiment qu'on recherche dans la pratique loisir. Le deuxième, c'est évidemment d'avoir un petit challenge, un côté un peu piquant avec un classement individuel et en binôme. Et puis enfin, l'objectif aussi, c'est de qualifier les 3 premiers binômes qui seront invités à participer à la finale régionale qui aura lieu le samedi 11 juin sur les installations du golf d'Amnéville. Alors pour l'organisation au niveau du district, ça s'arrêtera là pour cette saison. On est en train de réfléchir à peut-être une nouvelle formule qu'on proposerait la saison prochaine. On est à l'écoute des clubs pour les accompagner s'ils souhaitent mettre en place ce type d'événement au sein de leur club, en leur prêtant du matériel ou en imaginant peut-être avec eux des parcours, des idées de parcours. On peut les accompagner s'ils le souhaitent. Et puis la prochaine échéance, c'est cette finale régionale qui aura lieu à Amnéville le samedi 11 juin prochain, où nos 3 qualifiés représenteront l'Alsace sur cette belle après-midi. Tout simplement par curiosité, on a vu qu'il y avait un challenge qui a été ouvert à toute personne qui voulait participer. On s'est vite mis d'accord et puis on a passé un super moment. Bon, c'est plus ou moins ce que je m'attendais, des petits parcours avec des petites embûches, bien ludiques, tout ce qu'il faut pour bien passer une bonne matinée et bien s'amuser. Ouais, c'est résumé, voilà. Bon, j'avais pas d'attente particulière, mais j'avais regardé une vidéo et ça représentait ce qui s'est passé aujourd'hui, donc agréable à refaire. Effectivement, on a été un peu chanceux, on a eu de la réussite et du coup on sera conviés à la prochaine étape qui est à Amnéville. Donc on est super content d'aller à Amnéville et représenter nos couleurs. Ouais, bon, voilà, la victoire est là, c'est le plus important. On s'est fait plaisir. Et apparemment, il y a les fans qui nous attendent pour fêter ça avec nous. Donc on a hâte d'être avec eux. Allez, très belle pratique que cette nouvelle pratique de foot loisir avec le golf foot. Il y aura d'autres activités qui vous seront proposées par le district d'Alsace de football. Nous, on continue notre immersion ici à l'école Win Sport School. Et puis, on parle forcément d'alternance. On a avec nous l'un des étudiants de Win, un alternance, c'est Hugo Sobkov. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors Hugo, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'alternance? Alors, ce qui m'a poussé vers l'alternance, c'est de pouvoir... d'une partie, ne pas financer l'école, et la deuxième partie, c'est de mettre en pratique ce que j'apprends en cours directement à l'entreprise. Alors le principe même, Hugo, de l'alternance, c'est quoi? C'est 2 jours à l'école, 3 jours à l'entreprise? C'est ça, ce qui permet de pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris en début de semaine à l'école. Alors si on a choisi Hugo, c'est pas par hasard, parce que des alternants ici chez Win, il y en a beaucoup, mais Hugo a eu la chance de travailler chez un de nos partenaires, c'est Goldtime. Comment ça se passe chez Goldtime? Chez Goldtime, du coup, moi je pratique tout ce qui est la communication et le marketing pour Goldtime. Donc que ce soit les réseaux sociaux ou directement le design des applications, que ce soit Goldtime Club ou le Goldtime Player ou Coach. Alors, on va le couper Hugo, parce qu'Hugo, tu as eu la chance aussi de travailler sur ce qu'on vous demande et on vous propose et on vous suggère toujours de continuer à télécharger sur vos téléphones. C'est l'appli du district d'Alsace de football. C'est ça. C'est une belle aventure? Ouais, c'était une belle aventure qui m'a passionné quand même. Donc, allier la pratique sur le terrain et l'école, c'est quelque chose de bien que tu peux suggérer à tout le monde. En fait. Ouais, c'est ça, totalement. Et alors pourquoi Win? Pourquoi être venu chez Win ici à Strasbourg? Pourquoi Win? Parce que quand je suis sorti de mon cursus basique après le bac, j'étais fortement intéressé par le sport, et pouvoir allier le sport et l'école en même temps, c'est ce qui était le match parfait pour moi. Allez, on va continuer de découvrir Win Sport School avec son directeur du développement dans quelques instants.
Voilà, on a vu la vie d'Hugo, un des alternants ici au sein de Win Sport School. On est avec Emmanuel Fait, son responsable du développement. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour. Et tout d'abord, merci de nous accueillir ici, en plein cœur de Strasbourg, Win, implanté ici. Alors Emmanuel, en quelques mots, Win Sport School, c'est quoi? Alors, Win Sport School, c'est la première école spécialisée dans le management du sport. Donc, c'est-à-dire qu'on forme en l'aspect commercial, l'aspect marketing, l'aspect management dans le domaine du sport. Alors, exclusivement dans le domaine du sport? Alors, dans le domaine du sport, exclusivement, on est effectivement une école vraiment dans le sport. Alors, vous êtes installé ici dans un super campus. Franchement, on a découvert ça ce matin lors du tournage. Plus de 3000 m². Franchement, il fait bon être étudiant chez Win. Oui, je pense qu'on a la possibilité de bien accueillir nos étudiants. C'est vrai qu'on a une cafette, on va peut-être voir plus tard. On a un certain nombre de salles de cours, on verra peut-être quelques-uns. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors pour rentrer chez Win, il faut avoir quoi? Minimum le bac? Alors minimum le bac. On peut intégrer, donc après le bac, si on est passionné du sport. On peut aussi intégrer après un bac plus 2. Pour faire une 3e année. Et aussi, si vous avez un bac plus 3, vous pouvez intégrer l'école en master, donc en MBA Management du sport. Et donc ça va, bien évidemment, Win est surtout basé principalement sur l'alternance, ce que nous disait Hugo tout à l'heure, à savoir un mélange entre de la théorie et de la pratique sur le terrain. Ouais, c'est exactement ça. Donc le principe de Win, c'est première année et 2e année se font en formation initiale, mais avec de fortes périodes de stage, donc ça c'est important. Et ensuite, 3e, 4e, 5e année par alternance. Donc nous, l'objectif, on fait partie d'un groupe dont l'ADN est vraiment l'employabilité. Et à ce titre-là, le parcours en alternance pour nous est absolument fondamental. Et bien évidemment, il reste de la place pour la rentrée prochaine. D'ailleurs, à ce propos, vous trouverez toutes les offres de formation proposées par Win sur au service de votre réussite.fr. En 2 mots, les principales formations, les principales filières de formation que vous proposez pour la rentrée prochaine. Donc, marketing du sport, événementiel du sport. En première année, 2e année, on apprend les basiques, donc on fait le management du sport dans son ensemble. Je précise qu'on est hors Parcoursup, donc on n'a pas de problématique de date d'inscription. Tu l'as très bien dit, c'est encore ouvert. Donc l'objectif, c'est vraiment vous former comme un futur manager dans tous les domaines qu'on peut rencontrer dans le sport, que ce soit la distribution spécialisée, que ce soit potentiellement, pourquoi pas, les médias. On peut être aussi spécialisé dans le droit du sport. Il y a beaucoup de choses qui sont largement possibles, en tout cas chez nous, chez Win. Merci Emmanuel de nous accueillir tout au long de ce tournage d'Alsace Foot Mag du mois de mai. D'ailleurs, rendez-vous également sur au service de votre réussite.fr pour découvrir toutes les offres de Win Sport School pour la rentrée prochaine. On poursuit ce mag du mois de mai. On parlait de ma vie d'étudiant à la place de ma vie d'amateur. Par contre, s'il y a une rubrique qui plaît énormément à l'ensemble des dirigeants de nos différents clubs de foot, c'est bien l'œil du pro. Retour de l'œil du pro. Ce mois-ci, on retourne sur les terrains synthétiques avec nos amis de chez EPSL. Nous étions allés à la rencontre de Sébastien Schweblin, chargé d'affaires chez EPSL, sur le tout nouveau synthétique du Jean-Nicolas Muller à Strasbourg. L'œil du pro, un sujet signé Steve Delaney et Tristan Custer. Allez, de retour pour un nouveau numéro de l'œil du pro avec ce mois-ci EPSL. On est sur un terrain synthétique avec Sébastien Schweblin. Salut Seb. Salut Jean-Luc. Tout va bien? Très bien, et toi? On est aujourd'hui sur le terrain de Jean-Nicolas Muller à Strasbourg. 2 mots sur ce terrain qui a été installé il y a à peine 2 ans. Dernière génération des terrains synthétiques. Exactement. Alors, on est effectivement sur le Jean-Nicolas Muller et on est sur un revêtement en fait. On va associer 2 fibres mixtes avec un remplissage en sable de lestage dans le fond et un granulat à 100% liège. Et donc ça, ce sont vraiment les toutes dernières générations de terrains synthétiques? Tout à fait. On a une problématique à traiter aujourd'hui sur des remplissages de type naturel et le liège répond parfaitement à cette demande. Alors si on est là aujourd'hui dans l'œil du pro, c'est pour dire à tous les clubs et toutes les collectivités qui disposent d'un terrain synthétique, c'est bien de l'avoir, mais c'est comme un terrain vert, il faut l'entretenir. Exactement. On se rend compte encore aujourd'hui que les collectivités ont un peu ce préjugé à l'époque en se disant que le synthétique c'est fantastique, il n'y a plus d'entretien. C'est un paramètre vraiment qu'il ne faut pas négliger.
De un, pour pérenniser vraiment son revêtement et conserver ses qualités sportives. Alors tout à l'heure, Régis va prendre la place sur le tracteur parce que ni toi ni moi ne, ne sommes en capacité de le faire. Qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui? Alors là, on va travailler sur la grosse prestation en fait, qui aura pour objectif de un, de nettoyer vraiment le terrain et le granulat qu'on a à l'intérieur par tamisage. Et en même temps, avec cette machine, le Vertitop qu'on a juste à l'arrière, ça va permettre de décompacter également et de regagner en souplesse au niveau du remplissage. Et un terrain synthétique, ça nécessite combien d'entretien chaque année? Alors on va dissocier en fait deux types d'entretien. L'entretien vraiment régulier, qui est le brossage, qui permet de régaler vraiment le granulat de manière homogène, qui est à faire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, en fonction de l'utilisation du terrain. Et derrière, tu auras effectivement cette grosse prestation qu'on va faire, pareil, 1 fois par an, 2 fois par an, si c'est un terrain qui est vraiment très utilisé. Et en tout cas, ce terrain est utilisé par les filles du Racing Club de Strasbourg en D2. Donc on va laisser travailler Régis et on va vous montrer comment ça se passe, l'œil du pro, avec EPSL ce mois-ci. Elle est toujours chez Win Sport School. On va parler un petit peu doucement puisqu'on est en pleine salle de classe avec les étudiants en MBA Management du sport juste derrière nous. Nous, on va passer au sport, le vrai, que nous, on pratique tous les jours, c'est le football, sur les terrains et notamment ceux de Arenheim, Ittenheim et Oberscheffoldsheim qui composent l'entente de la Bruche qui, dans quelques jours, verra ses U15 jouer et disputer la finale de la Coupe d'encouragement du Crédit Mutuel lors du week-end de la Pentecôte. Une entente de la Bruche qui se porte bien. C'est d'ailleurs ce que vont nous expliquer Alexandre Bertin et Jean-Michel Weber, un sujet signé Rania Abdelaziz. Alors, l'entente de la Bruche, on va peut-être juste refaire un petit historique avant. Ittenheim, on est une petite commune de l'ordre de 2000 habitants, 2200 habitants. Donc, on n'a pas tous les ans des bons crus pour faire nos équipes de jeunes. Donc, depuis une quinzaine d'années, on a commencé par des ententes, en faisant des ententes que moi j'appelle comme ça d'alliance ou de circonstances avec l'un ou l'autre club voisin. Mais la difficulté, c'est de tenir dans la durée, Et donc, ça a été voué un peu à l'échec. Et il y avait cette solution. Et ensuite, il y a la solution entente officielle avec 1 ou 2 clubs voisins ou alors un groupement. Mais on ne voulait pas faire le pas pour faire un groupement, on voulait rester sous forme d'une entente, qui permet quand même de mettre en commun des qualités de joueurs par catégorie qu'on n'a pas suffisamment par équipe, pour avoir un meilleur résultat, pour éviter que les grands clubs strasbourgeois ou autres nous pillent nos jeunes qui sont prometteurs et d'avoir quelque chose à leur proposer ici sur place. Alors je vais rebondir, c'est que donc elle a vraiment pris tout son essor, cette entente, il y a 2 ans, avant le Covid, où on a eu l'opportunité avec notre catégorie de U13 d'intégrer le plus haut niveau, donc les U13 D1.
Et c'était là où, dans la réflexion, on s'était dit, bah tiens, une des très bons joueurs dans un club, des très bons dans l'autre, si on voulait concurrencer les clubs d'élite alsaciens, il fallait impérativement qu'on aille plus loin dans l'entente et mettre les meilleurs joueurs ensemble. Donc ça a pris vraiment tout son sens à ce moment-là. Malheureusement, le Covid est intervenu et nous a un peu bloqués dans le développement. Les avantages, premièrement, c'est vous avez l'opportunité, grâce à une entente, d'avoir pratiquement dans toutes les catégories une équipe. Parce que dans les clubs comme nous de village, les U7 et U9, il n'y a jamais de souci. Parce que tous les enfants veulent démarrer au foot, il y a beaucoup d'enfants. Et plus vous montez dans les catégories, plus ça devient difficile d'avoir des joueurs. Et je dirais même, quand vous arrivez dans la catégorie U15, ça tout le monde le sait, c'est là où on a une grosse perte. Donc obligatoirement, vous devez faire part d'une entente, surtout dans les clubs villages. Le deuxième avantage, c'est aussi la compétence des joueurs. Ça veut dire que, comme je l'ai dit auparavant, vous alliez des très bons joueurs d'un club avec un autre et ça vous permet tout de suite de concurrencer et de permettre de jouer sur des meilleurs classements, voire des meilleurs niveaux. Je te laisserai rajouter les quelques éléments. Oui, par rapport à ça, alors effectivement, l'idée, c'est aussi d'avoir une équipe élite, entre guillemets, par catégorie, et aussi une équipe loisir ou 2 équipes loisirs si on a trop d'effectifs, quoi, hein. Parce que c'est vrai que si vous réunissez 3 clubs, vous pouvez plus facilement avoir deux équipes par catégorie ou 3. Après, il faut simplement gérer, quoi, hein. On essaie de faire passer les meilleurs d'une à l'autre, ou quelquefois il y a des parents, ça ne les arrange pas d'aller dans le club voisin, donc ils préfèrent que leur enfant joue dans le village, tant pis pour le niveau, quoi. Des inconvénients, il y en a malheureusement, et on va dire que la première, c'est de pouvoir allier la même communication au sein des différents clubs, parce qu'on a tous un moment des valeurs, on a tous un moment des règles, pas tout le temps unique, et c'est ça le plus dur et le plus difficile à allier, parce qu'on peut être tous en accord au niveau des présidents, mais si derrière les éducateurs, si derrière les parents ne jouent pas le jeu, on donnait un exemple, un gamin qui vient de Arenheim et ne veut pas venir s'entraîner à Ittenheim parce qu'il faut prendre le vélo et on ne peut pas l'emmener, et bah, tout de suite on amène des difficultés. Donc c'est aussi d'allier tout ça avec les parents et de leur expliquer que si l'avenir du foot dans les clubs comme les nôtres, on veut continuer à avoir des équipes jusqu'en senior, il faut que tout le monde joue le jeu. Eh ben, c'est déjà un très très bon exemple, parce que dans cette équipe U15, il y a à peu près 6 joueurs donc, qui sont issus du cru de Ittenheim. Et grâce donc aux apports des joueurs d'Arenheim et d'Oberschaffolsheim, bah, ça a permis de créer un vrai groupe. Alors, je ne vous dis pas que c'était facile au début, parce qu'on se mélange. Les parents aussi se mélangent, donc découvrent d'autres fonctionnements. Ça a très bien pris et ça a permis de bien fonctionner, de se retrouver aujourd'hui en finale, parce que derrière, il y a eu les joueurs qui étaient présents et surtout la qualité des joueurs. Et pour rebondir aussi avant sur l'avantage, quand vous êtes en entente, c'est aussi au niveau des éducateurs. Et le bon exemple est là, c'est qu'aujourd'hui, ils s'entraînent à Ittenheim. Ils jouent à Ittenheim avec des joueurs des 3 clubs et un coach qui vient d'Oberschaffolsheim. Donc un très beau mélange. Après, il ne faut pas oublier qu'en dehors de la finale de la Coupe qu'on va disputer le 4 juin, c'est une équipe qui a quand même fait une belle saison aussi. On se retrouve dans le quatuor de tête, on est 3e, 4e, 5e en fonction des résultats du week-end. Et donc ça aussi, c'est une réussite pour nous. On n'a jamais joué en D1 à ce niveau-là avec une équipe de U15, hein. Donc c'est une réussite aussi pour le travail effectué quand même depuis quelques années, quoi, hein. Donc c'est pas une entente qui a démarré. Elle a démarré officiellement sous la dénomination entente Bruche à Ackerland il y a 2 ans, mais on avait déjà commencé avant, quoi. Donc c'est un travail de longue haleine de toute façon. Si vous voulez des résultats dans le foot, c'est sur quelques années qu'il faut travailler, pas sur 1 ou 2 ans, quoi. Nos projets, c'est de faire évoluer les équipes au plus haut niveau, atteindre pourquoi pas des catégories régionales, même s'il y a des modifications, il faut créer un groupement et plus une entente. Mais notre rôle principal dans tous les cas, c'est que chaque enfant qui vient s'entraîner au club, c'est de lui apporter les plus belles valeurs. Et surtout le plaisir du jeu et le respect d'autrui.
Alors si pour les étudiants de Win Sport School, et vous peut-être qui nous regardez, si vous rejoignez ce beau campus à la rentrée, l'avenir commence ici, nous, le MAG du mois de mai se termine ici. Merci aux équipes de Win de nous avoir accueillis tout au long de ce tournage. Prochain rendez-vous, ce sera en direct sur Alsace Foot Télé le samedi 18 juin prochain à 18h avec la diffusion en direct de la finale de la Coupe d'Alsace Trophée Intermarché entre le FC Échaud et le FC Truchtersheim où toutes nos équipes seront à nouveau mobilisées. Un immense merci aux équipes vidéo du district d'Alsace de football qui ont préparé ce magazine Alsace Foot Mag du mois de mai. Rania Abdelaziz, toujours fidèle à elle-même. Notre ami Léonard Schott qui est de retour. L'indéboulonnable Steve de l'année et notre stagiaire Tristan Custer. Salut à tous.